Les crypto-monnaies. Après plusieurs expériences ratées vers la fin des années 90 et début 2000, la première crypto-monnaie est créée en 2009 sous le nom de Bitcoin. Elle a été conçue par une personne ou un groupe de personnes inconnues dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto. Voici la définition que donne Wikipédia. C'est une monnaie numérique émise de pair à pair, actif numérique, sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Elle utilise des technologies de cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des transactions. Comparons avec la définition d'une monnaie selon la Banque centrale européenne, BCE. La monnaie remplit trois fonctions différentes. C'est un moyen d'échange, à savoir un moyen de paiement ayant une valeur, fiable aux yeux de tous. C'est une unité de compte permettant d'établir le prix des biens et des services. Elle constitue aussi une réserve de valeur. On notera que les crypto-monnaies n'ont pas de contrôle central comme celui d'une banque centrale. D'un point de vue juridique, elles ne sont pas considérées comme de la monnaie mais comme une marchandise. À l'origine, la crypto-monnaie selon l'expression de ses concepteurs doit être un nouvel espace de liberté. Basée sur un protocole décentralisé, une chaîne de blocs et de minage, elle a été pensée pour permettre l'interaction directe des individus sans aucun recours à un tiers. Une crypto-monnaie est donc une construction numérique et technologique. Il faut clairement distinguer le Bitcoin par exemple de la technologie de la blockchain. La blockchain propose de sécuriser les opérations par chiffrement et découpage, tracer les opérations jusqu'à l'origine, offrir la transparence pour tous les utilisateurs, donc indirectement de réduire le nombre d'intermédiaires et d'alléger les coûts de transaction. Il existe environ 6000 crypto-monnaies dans le monde. Seule une cinquantaine dépasse le milliard de dollars de capitalisation. La capitalisation boursière des 10 premières crypto-monnaies est comparable à celle de Tesla, soit environ 750 milliards de dollars. Le Bitcoin à lui seul représente 50% de toutes les crypto-monnaies. Aux États-Unis, les crypto-monnaies sont réglementées par la Commodity Futures Trading Commission, CFTC, donc comme une marchandise. Si à l'avenir elle devait être considérée comme un actif financier, elle tomberait sous la réglementation de la Security and Exchange Commission, SEC, plus stricte en matière de transparence, d'information et de protection des abus. Comparons la volatilité des deux premières crypto-monnaies avec des devises classiques et des matières premières. On peut sans excès qualifier les crypto-monnaies de valeurs spéculatives. Depuis sa création, le Bitcoin a beaucoup fluctué, on note qu'il est beaucoup plus corrélé au SP500 0.23 qu'au dollar -0.04. Ce graphique illustre comment le Bitcoin peut évoluer chaque jour par rapport au prix le plus bas des 365 derniers jours. On note une hausse de plus de 2000% entre janvier et décembre 2017 et de 1000% entre fin mars 2020 et mi-mars 2021. Ce graphique illustre les reculs que le Bitcoin a connus par rapport à ses plus hauts. On note un recul de plus de 80% entre décembre 2017 et février 2019, et actuellement de 68%. En conclusion, nous conseillons à toute personne non spécialiste qui souhaiterait investir dans les crypto-monnaies, telles que nous les connaissons, de ne pas avoir besoin de l'argent qui sera investi. Mais aussi de ne pas hésiter à attendre des points bas comme aujourd'hui pour investir, plutôt que quand les cours ont monté depuis longtemps et que tout le monde a déjà acheté.